La voix du Seigneur Seigneur m'appelle, m'appelle, prends prends ta ta croix croix, et viens viens, sur suis-moi. moi. Je Je réponds, réponds, Sauveur Sauveur fidèle, fidèle, me me voici, voici, je je suis suis à à toi. toi. Jusqu'au Jusqu'au bout, bout, je je veux veux te te suivre, suivre, dans dans les les bons, bons, les les mauvais mauvais jours. jours. À toi Toi pour pour mourir mourir et et vivre, vivre, à à toi toi Jésus Jésus pour pour toujours. toujours. Mais le Je chemin mets du du calvaire calvaire est est étroit étroit et et périlleux. périlleux. C'est C'est un un chemin chemin solitaire, solitaire, difficile difficile et et ténébreux. ténébreux. Jusqu'au Jusqu'au bout, je bout, je veux veux te te suivre suivre dans dans les les bons, bons, les les mauvais mauvais jours. jours. À À toi toi pour mourir mourir, et vivre, vivre, à toi toi Jésus Jésus pour pour toujours. toujours. Shalom, shalom, shalom. Alléluia, frères et sœurs bien-aimés. Recevez mes salutations dans le nom précieux et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ, celui qui nous a appelés à réaliser la plénitude de notre destinée ici sur la terre vers son royaume. Pour commencer ce matin, l'intitulé de notre message ce matin, c'est 5 choses à faire pour tuer notre Goliath. Pour commencer cet enseignement, nous allons donc faire notre proclamation. Nous allons nous rassurer que nous sommes en plein pied dans l'onction que le Seigneur a placée sur notre vie. Et nous allons débuter avec Luc chapitre 4, versets 18 à 19. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a choisi d'apporter la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé proclamer la délivrance aux prisonniers et le don de la vue aux aveugles, pour libérer les opprimés, pour annoncer l'année où le Seigneur manifeste sa faveur. Et donc, c'est avec cette proclamation que nous rentrons dans le message proprement dit. Et comme nous l'avons dit au début, 5 choses à faire pour tuer notre Goliath. Et notre Goliath peut être une maladie qui nous malmène depuis plusieurs années. Notre Goliath peut être également nos soucis, les soucis de cette société d'incertitude, d'économie de la connaissance. Notre Goliath peut être également des problèmes, des difficultés de tout genre. Notre Goliath peut être également les tempêtes et les vicissitudes de la vie. Lorsque nous parlons également de Goliath, nous faisons également allusion aux défis de notre vie, aux projets qui nous tient à cœur à réaliser et spécialement à la pression de l'ennemi, du diable. Voilà. Et Paul nous dit dans sa lettre aux Corinthiens 2, verset 2 à 11, afin que nous ne puissions pas nous laisser à Satan l'avantage sur nous, car sa parole dit que nous n'ignorons pas le plan de l'ennemi. 2 Corinthiens 2, verset 11. Et le livre de Jean 10, verset 10, nous confirme que le plan de l'ennemi, c'est de tuer, voler et détruire. Jean 10, verset
10. Et donc, comme nous le disons tantôt, 5 choses à faire pour tuer notre Goliath qui peut être notre ennemi, qui peut être les maladies, les problèmes, les difficultés d'ordre financier, économique, matériel, les difficultés de tout genre. 5 choses à faire pour tuer l'ennemi, pour tuer notre Goliath. La première des choses, c'est l'expérience que nous avons avec Dieu. Notre expérience se passe au quotidien, dans le quotidien de notre vie. Toutes les expériences que nous avons de cette vie, notre vécu quotidien est très important pour pouvoir tuer notre Goliath. L'expérience, pour étayer le fait que l'expérience est très importante pour tuer notre Goliath, nous allons voir ce que David dit dans Samuel 1, dans 1 Samuel 17, verset 32. 1 Samuel 17, verset 32 à 37, et après 48, les versets 48 à 50. Suivons ce que le message, le tableau que dépeint David en ce qui concerne l'expérience qui nous est très importante pour tuer notre Goliath. Je commence 1 Samuel 17, verset 32 à 38. Après, je prends les 48 à 50. Le roi fit venir David et lui dit. Le roi fit venir donc David qui lui dit: Majesté, personne ne doit perdre courage à cause de ce Philistin. Il parle de Goliath. J'irai moi-même me battre avec lui? Non, dit Saül le roi. Tu ne peux pas aller le combattre. Tu n'es qu'un jeune enfant alors qu'il est un soldat depuis sa jeunesse. Majesté, reprit David, quand je garde les moutons de mon père, si un lion ou un ours vient et emporte un mouton du troupeau, je le poursuis, je le frappe et j'arrache la victime de sa gueule. S'il se dresse contre moi, je le saisis à la gorge et je le frappe à mort. C'est ainsi que j'ai tué des lions et des ours. Eh bien, je ferai subir le même sort à ce Philistin païen, puisqu'il a insulté l'armée du Dieu vivant. Le Seigneur qui m'a protégé des griffes du lion et de l'ours saura aussi me protéger des attaques de ce Philistin. Vas-y donc, répondit Saül, et que le Seigneur soit avec toi. Dans 48, verset 48 de 1 Samuel 17, la Bible dit: Goliath se remit à marcher en direction de David. Celui-ci courut rapidement à la rencontre du Philistin, prit une pierre dans son sac, le lança avec sa fronde et l'atteignit en plein front. La pierre s'y enfonça et l'homme s'écroula la face contre terre. Ainsi, David triompha de Goliath et le tua sans épée grâce à sa fronde et à une pierre. Nous voyons donc le message que porte Daniel, que porte le roi David à notre niveau aujourd'hui. L'expérience nous est donc très importante. David dit: si j'ai réussi à tuer le lion, si j'ai réussi à tuer un ours, cela veut dire que Dieu qui m'a conduit, qui m'a accompagné, qui m'a défendu à travers ces expériences,
que j'ai fait au quotidien avec le troupeau de mon papa, ce Dieu, il est aussi capable de me protéger devant Goliath. Il est capable de me fournir la force nécessaire pour pouvoir vaincre et tuer Goliath dont tout le monde a peur. Et donc, c'est pour cette raison que l'expérience reste un élément très important pour pouvoir tuer notre Goliath. C'est pour cette raison que l'expérience que nous avons de la vie, nous devons la valoriser. Nous devons la valoriser en tout temps et en tout lieu, en proclamant à nous-mêmes et en proclamant à nos ennemis l'expérience que nous avons faite de la vie quotidienne. La manière dont Dieu nous a accompagnés, les victoires que nous avons acquises à notre niveau à travers les épreuves. Parce que sans l'épreuve, il n'y a pas de gloire. Sans l'épreuve, on ne peut pas parler de victoire à proprement parler. Sans l'épreuve, on ne peut pas parler de victoire. Et donc, sans la croix, nous ne pouvons pas parler de la gloire. Donc, il faudrait bien passer par la croix. Et David dit, il parle d'abord de sa croix, de cette difficulté, de ces problèmes, de ces défis vis-à-vis du troupeau de son papa, vis-à-vis de ces animaux féroces. Et il dit, à chaque fois, je les tue. Et donc, à chaque fois que j'ai des épreuves, je les vainc. Et donc, c'est ce qui me donne l'autorité, le pouvoir maintenant de continuer la lutte et de dire que le Philistin, là, je vais le tuer. Nous aussi, nous avons de l'expérience, nous avons fait l'expérience de cette vie, nous avons fait l'expérience de beaucoup de choses et c'est cette expérience qui nous permettront effectivement de tuer notre Goliath, de renverser les forteresses de notre vie, d'avancer avec le Seigneur. Et si nous ne pouvons pas déclarer, nous ne pouvons pas déclarer cette expérience que nous faisons avec le Seigneur, si nous ne pouvons pas nous déclarer à nous-mêmes cette expérience et déclarer cette expérience vis-à-vis de l'ennemi, nous ne pouvons jamais le tuer parce que pour pouvoir arriver jusqu'à Goliath, David a raconté son expérience. Autrement dit, lorsque nous sommes incapables de raconter nos expériences, de partager les expériences vécues de la vie, de comment nous étions passés par les épreuves et de quelle manière nous les avons vaincus, si nous ne pouvons pas déclarer, si nous ne pouvons pas dire, partager, nous déclarer à nous-mêmes et déclarer à l'ennemi la façon dont nous avons réussi à vaincre nos ennemis dans le passé, nous ne pouvons pas aller loin. Puisque, en fait, le contraire de narrer son expérience, de partager son expérience, c'est ignorer. Et donc, dès que vous ignorez l'expérience de votre vie, dès que vous ignorez le quotidien de votre vie, dès que vous ignorez les grandes victoires que vous avez acquises à travers le quotidien de votre vie, vous ne pouvez pas aller très loin avec votre Goliath. Vous ne pouvez pas tuer votre Goliath. Vous ne pouvez pas vaincre votre Goliath. Vous ne pouvez pas renverser toutes les forteresses de votre vie. Et vous serez là, on sera là en train de crier et de gémir, de s'apitoyer sur nos sorts en disant que Dieu n'est pas avec nous. Donc, l'expérience est un élément fondamental dans notre vie, dans la vie de notre chrétienté, ce qui est très important. Et donc, nous devons valoriser cette expérience et nous devons à tout bout du champ réfléchir, méditer cette expérience de la vie, puisque cela fait également honneur à Dieu de savoir que nous profitons de la victoire, parce qu'il faudrait aussi profiter de la victoire. Lorsque vous voyez par exemple dans 1 Samuel 17 dès le début, 1 Samuel 17 dès le début, David demandait déjà quel est comment appelle-t-on, David demandait le gain, le bénéfice à avoir dès qu'on arrive à tuer Goliath. Donc, nous avons un bénéfice lorsque nous arrivons à gagner le combat. Il faudrait aussi profiter de ce bénéfice, de ce gain-là. Et donc, c'est ce qui est très important, c'est non seulement de bénéficier de manière physique ce qu'on a gagné, mais aussi de manière spirituelle, c'est de lui apporter au Seigneur, c'est de méditer des expériences, c'est de méditer ces expériences, c'est de les réfléchir pour pouvoir rebondir et gagner d'autres combats. Aujourd'hui, nous attendons dans le monde, on parle dans la société, aujourd'hui, on parle de la résilience. Lorsqu'on parle de la résilience, c'est ça, c'est de rebondir justement après un coup. Donc, il faudrait que le chrétien de ce temps
de l'incertitude, face à ce temps de l'incertitude, se donne ce courage, cet exercice-là de méditer son expérience qu'il a faite, les épreuves qu'il a passées et comment il a pu les vaincre pour pouvoir rebondir. C'est pour cette raison que Paul nous dit dans le livre de Romains 12, verset 2, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bien, agréable et parfait. Donc, il est très important de méditer nos expériences, de les porter au Seigneur et de renouveler notre intelligence afin que nous puissions rebondir avec cette même expérience, afin que nous puissions rebondir à gagner d'autres combats de la vie. Voilà. Et donc, la deuxième chose à faire pour pouvoir battre, pour pouvoir renverser les forteresses de notre vie, pour pouvoir vaincre notre Goliath, la maladie qui gangrène notre vie depuis un moment, c'est notre autorité dans le Seigneur. Frères et sœurs bien-aimés, nous avons de l'autorité dans le Seigneur. Cette autorité est confirmée, c'est ce qui nous confirme notre autorité, l'autorité dont parle la parole de Dieu, c'est justement l'expérience que nous faisons. Nous voyons David qui dit, si j'ai réussi à vaincre le lion, un animal féroce de la forêt, et donc je peux aussi vaincre Goliath. Voilà, donc c'est l'expérience qui nous confère cette autorité-là, cette autorité dont parle la parole de Dieu, la parole écrite et la parole révélée. Donc c'est très important de savoir que quand nous parcourons, quand nous faisons des expériences, nous acquiesçons, nous avons aussi non seulement de l'expérience, mais nous gagnons aussi en autorité. L'autorité dont parle la parole de Dieu. Pour citer quelques versets bibliques en ce qui concerne notre autorité, Jésus a dit dans Luc 10, verset 19, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Donc, j'ai pris la version de Louis II. Et donc, voilà ce que Jésus dit. Nous avons le pouvoir de marcher sur les scorpions, les dragons et la puissance de tout l'ennemi et rien ne pourra nous nuire. Et donc, voilà ce que l'expérience fait de nous. L'expérience nous permet de marcher et elle permet, l'expérience de la victoire que nous faisons au quotidien nous permet de marcher dans la présence du Seigneur, de marcher dans la victoire du Seigneur, de marcher dans le pouvoir que le Seigneur nous a déjà donné. Et dans Matthieu 18, verset 18, le Seigneur dit, Jésus dit, je vous le dis en vérité, tout ce que vous liez sur la terre sera lié dans le ciel et tout ce que vous déliez sur la terre sera délié également dans le ciel. Et donc, notre autorité, voilà notre autorité. Ça veut dire que si, comme David, si nous disons que nous avons le pouvoir, nous avons l'autorité, nous avons la force, nous avons la puissance de vaincre Goliath, nous allons le vaincre sans aucun souci. Voilà, donc l'expérience de David est très importante. Et son autorité qu'il a acquise à travers l'expérience qu'il a avec les animaux féroces qui venaient toucher au troupeau de son papa. Car nous avons de l'autorité et cette autorité-là que nous avons nous montre que Dieu, il n'est pas un être éloigné de nous. Car Dieu est avec nous. Emmanuel, Matthieu 1, verset 23. Il est le très haut Elohim, car au présent, il est toujours avec nous. Voici, je suis avec vous jusqu'à la fin du temps, comme le dit un passage. Donc, c'est une expérience que nous faisons de génération en génération avec Dieu, notre Père, qui est avec nous et qui nous permet de marcher dans sa victoire de tous les jours. Et donc, Dieu, il est avec nous. Il a été avec nous, comme David le dit, il a été avec moi, j'ai battu le lion et l'ours. Il est avec moi, je vais battre Goliath. Et David dira encore, il sera avec moi, car lorsque nous irons au combat avec le roi Saül, je réussirai même à tuer plus que le roi Saül. Et donc, nous voyons combien
à partir de notre expérience, l'autorité, l'expérience de la victoire que nous faisons quotidiennement, nous voyons donc cette autorité-là que nous acquérons, cette autorité-là que nous gagnons et qui nous permet de marcher dans la victoire du Seigneur et qui nous permet de confirmer la parole écrite et la parole révélée que Dieu a manifestée au monde entier. Et donc, le troisième élément très important, capital, qui nous permet de vaincre nos ennemis, qui nous permet d'aller très loin de vaincre nos ennemis, c'est la confiance, ou bien, je veux dire, la foi. La foi est un élément très important dans notre marche avec Dieu et dans notre marche au quotidien pour pouvoir vaincre l'ennemi, pour pouvoir renverser les forteresses de notre vie, pour pouvoir nous délivrer de la maladie, nous délivrer des soucis économiques, financières, matérielles, etc. La foi est très importante parce que, comme le dit la parole de Dieu, sans la foi, il nous est impossible de plaire à Dieu. Hébreu 11, verset 6. Sans la foi, donc, il nous est impossible de plaire à Dieu. Et donc, sans la foi, non seulement il nous est impossible de plaire à Dieu, mais également, sans la foi, il nous est également impossible de réaliser nos objectifs de la vie. Il nous est impossible de réaliser nos objectifs de la vie. Sans la foi, il nous est impossible d'avoir le salut, de parler de salut. Il nous est impossible de rentrer dans la sphère du salut. Sans la foi, il nous est impossible de réaliser la vision que nous avons de notre vie, l'objectif que nous avons de notre vie. Et donc, sans la foi, sans la foi, nous ne pouvons rien faire. Nous ne pouvons pas marcher avec le Seigneur, nous ne pouvons pas réaliser nos objectifs, nous ne pouvons pas rebondir dans la vie, nous ne pouvons pas nous être délivrés de la maladie, de l'obscurité de ce monde, nous ne pouvons pas avoir cette grâce-là dont parle Pierre, 1 Pierre 1, verset 9, qui dit dans 1 Pierre 9, qui dit: nous avons été tirés des ténèbres à son admirable lumière. Donc, sans la foi, nous ne pouvons pas vivre cette réalité de notre vie. Sans la foi, nous ne pouvons pas avancer dans la vie. Sans la foi, nous ne pouvons rien faire. Sans la foi, nous serons dans les mains de l'ennemi. Sans la foi, nous ne pouvons pas comprendre ce qui se passe actuellement dans ce monde de l'incertitude. Sans la foi, nous ne pouvons pas faire avancer nos familles, nous ne pouvons rien construire dans ce monde. Et donc, nous voyons donc que la foi est au fondement de notre expérience et de notre salut. Et pourquoi? Parce que Paul écrit ceci: entre nous et l'infinie grandeur de sa puissance, Éphésiens 1, 19, se dresse le gouffre de l'incrédulité. Il y a un gouffre de l'incrédulité. À chaque fois, nous sommes sujets à de l'incrédulité, au manque de la foi, à l'ignorance. Et donc, c'est pour cette raison que Paul dit qu'il va falloir que chaque jour de notre vie, nous crions vers le Père pour lui demander: augmente en nous la foi, comme les disciples ont demandé à Jésus-Christ. Donc, nous voyons donc que sans la foi, nous ne pouvons pas plaire à Dieu. Sans la foi, nous ne pouvons pas avancer avec Dieu. Sans la foi, nous ne pouvons pas réaliser nos objectifs. Sans la foi, nous ne pouvons pas nous débarrasser de nos maladies, de nos soucis financiers, économiques et familiaux. Sans la foi, nous ne pouvons rien faire. Nous ne pouvons pas triompher de notre Goliath. Et un autre élément qui est très important à voir, c'est la prière. Tout le monde parle aujourd'hui de la prière. Et souvent, nous avons l'habitude de dire: nous avons prié pendant des années, on n'a rien reçu. Nous avons suivi le Seigneur, nous avons prié, nous avons veillé et on n'a rien reçu. Et l'intelligence que Dieu nous a donnée, c'est pour réfléchir, c'est pour aller très loin. C'est pourquoi Paul nous disait tantôt: soyez renouvelés dans votre intelligence. Donc, il va falloir donc mettre en application, mettre en œuvre l'intelligence que nous avons reçue du Seigneur pour que nous puissions commencer véritablement à suivre la parole de Dieu et voir comment le Seigneur nous demande de prier. Lorsque dans le jardin de Gethsémani, Jésus est allé prier seul et est revenu, il a dit aux apôtres dans Matthieu 26, verset 41,
Veillez et priez pour ne pas tomber dans la tentation. L'esprit de l'homme est plein de bonne volonté, mais la chair est bien faible. Et donc, veillez et priez en tout temps et en tout lieu. Et il y a des gens qui disent, oui, nous avons prié, mais nous n'avons rien reçu. Comment vous priez? Et comment est-ce qu'on prie? Et de quelle manière nous devons prier pour recevoir de Dieu? Cela fera donc euh, partie de nos interventions prochaines pour nous dire, pour réfléchir ensemble avec vous de quelle manière nous allons prier pour recevoir. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont déjà obstacles à notre marche avec Dieu. Il y a beaucoup de choses qui nous retiennent dans nos familles, qui nous retiennent quotidiennement. Il y a beaucoup de choses qui sont des obstacles de notre vie, les barrières de notre vie qui ne nous permettent pas d'avancer. Nous allons en parler la prochaine fois. Très prochainement, nous allons en parler. Nous allons voir quelles sont les barrières, les difficultés, qu'est-ce qui nous bloque dans notre quotidien pour que nous puissions véritablement recevoir. Nous pouvons prier et recevoir et rebondir et réussir à avancer dans notre vie quotidienne et avancer également avec le Seigneur. Et je veux dire, la prière est transversale, c'est-à-dire que lorsque nous parlons de l'expérience, dans l'expérience, il y a un positionnement que nous tenons dans nos épreuves. Ça, c'est une façon de prier. Lorsque nous parlons de l'expérience, lorsque nous parlons de renouvellement de l'expérience, il y a la prière qui est présente. Lorsque nous parlons de la foi, il y a la présence de la prière. Lorsque nous parlons de la foi, il y a la présence de la prière. Et donc, quelqu'un qui a la foi, c'est quelqu'un qui est en positionnement, qui se positionne qui a un positionnement, qui a une posture vis-à-vis de ce qu'on appelle la foi. Et donc, la prière. Donc, la prière est très importante. Nous devons prier dans nos épreuves, parce que dans l'expérience, il y a l'épreuve et il y a la victoire. Et donc, si on ne prie pas avec la foi, on ne peut pas y arriver. Et donc, vous voyez bien que la prière traverse tous ces éléments. La prière traverse d'abord l'expérience, elle traverse la foi, elle traverse elle traverse la prière, elle traverse la foi, elle traverse l'expérience de notre vie, elle traverse la confiance que nous avons dans le Seigneur. Et donc, la prière est très importante en tout temps et en tout lieu. C'est pour cette raison que Paul nous demande, dans Ephésiens 6, verset 18, « Faites en tout temps, par l'Esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. » Et donc, soit vous vous engagez véritablement à prier, à déclarer, à faire votre déclaration au Seigneur, à confesser quotidiennement votre foi en le Seigneur, ou soit vous pouvez également vous approcher de quelqu'un qui puisse vous aider véritablement à vous engager résolument dans cette voie de la prière. Vous savez pourquoi il est très important de prier et pourquoi il est très important de venir à Jésus, parce que en réalité, l'alliance avec Jésus-Christ, l'alliance avec le Dieu notre Père est la seule alliance claire, limpide et solide et qui est mise au grand jour que tout le monde connaît. La preuve, c'est que l'alliance que mes parents, mes ancêtres ont eue avec le diable, je ne le sais pas. Je n'en connais absolument rien. Mais il peut arriver que quelqu'un qui ne se donne pas à Jésus, quelqu'un qui ne vient pas à Jésus, quelqu'un qui ne marche pas avec Jésus, quelqu'un qui n'est pas convaincu par la parole de Dieu, la parole écrite et la parole révélée, il peut arriver que cette personne-là soit sous l'emprise du diable, sous l'emprise de Satan, parce que lui, il ne connaît pas les expériences dont ses parents ont fait. Les ancêtres ont fait beaucoup de choses. Ils ont signé des pactes avec le diable, ils ont signé des pactes avec la sorcellerie, ils ont signé des pactes avec le maraboutage, ils ont signé des pactes avec tous les esprits de ce monde. Et donc, à un moment donné, même si nos ancêtres, ils partent, avant, ils offraient des sacrifices à ces esprits-là. Ils faisaient beaucoup de sacrifices. Ils ont fait des pactes de tout genre. Et donc, ils faisaient des sacrifices tellement que, après leur départ, ces esprits-là viennent nous déranger dans nos familles. Et donc, pour pouvoir nous déconnecter
de tous ces points de contact, de tous ces esprits, de tous ces pactes-là dont on ne sait pas et qui sont susceptibles de nous tuer, de nous malmener, de nous mettre, de nous garder dans l'esclavage du péché. Et donc, il fallait maintenant revenir à l'alliance avec le Seigneur. Il fallait maintenant subir, faire une autre alliance avec le Seigneur Jésus-Christ, l'alliance avec son sang, le sang de l'agneau, le sang de la nouvelle alliance, pour que nous puissions nous être sûrs que nous-mêmes, nous avons fait notre propre alliance et que dans cette alliance-là, nous savons que nous sommes rassurés que nous allons expérimenter des victoires, nous allons expérimenter des réussites, nous allons expérimenter du succès. Et quand je parle de l'expérimentation, de succès, de la victoire, de la réussite, je fais toujours allusion à des épreuves, à des difficultés, à des croix. Nous allons toujours passer par des difficultés, mais dans ces expériences-là, le Seigneur Jésus nous accorde de grâce pour pouvoir réussir à mobiliser toute notre intelligence toute notre intelligence et la grâce que nous avons sur nous de pouvoir renverser les forces du diable et de pouvoir avancer avec Jésus-Christ. Et donc, l'expérience, la foi, la prière restent des éléments très importants également pour nous dans cette société de l'incertitude. Parce que nous voyons ce qui se passe aujourd'hui dans le monde entier. On se demande même si Dieu est là. On se demande si Dieu, il est toujours avec nous. On se demande si Dieu, il est toujours présent pour que des choses comme de cette manière, de ce genre-là se passent. Oui, Dieu est avec nous. Tant que nous ne prenons pas le temps de voir l'expérience que nous avons, tant que nous ne prenons pas le temps de valoriser ces expériences quotidiennes, tant que nous ne prenons pas le temps de voir quelle expérience nous faisons quotidiennement, comment Dieu nous parle quotidiennement à travers ces expériences-là, comment Dieu nous nourrit, comment Dieu nous accompagne, nous conduit, nous défend, nous rassure quotidiennement, nous ne pouvons pas comprendre ce qui se passe actuellement dans le monde et nous aurons la peur. Et la peur ne vient pas de Dieu. La peur, comme le dit le livre de Genèse, c'est le premier jour où Adam et Ève ont péché, que quand Dieu était venu dans le jardin, Dieu les appelle, il dit qu'ils se sont cachés parce qu'ils ont peur. Voilà. C'est de cette manière-là que la peur est introduite dans le monde. Et Paul nous dit que nous n'avons pas reçu l'esprit de peur, mais l'esprit de courage. Et donc, c'est avec cet esprit de courage que nous avons et avec l'expérience que nous avons quotidiennement avec le Seigneur, c'est de cette manière-là que nous pouvons réussir aujourd'hui à renverser Goliath. Notre Goliath, elle est d'abord personnelle, elle est familiale, elle est du quartier, elle est de la ville, elle est du pays, elle est du continent et elle est aussi de l'international. Et donc, elle est très importante, cette expérience-là, elle est très importante pour pouvoir comprendre ce qui se passe dans le monde entier. Si nous ne pouvons nous ne pouvons pas méditer sur nos expériences, nous ne pouvons pas valoriser ces expériences-là, nous ne sommes pas capables de nous déclarer ces expériences-là et la victoire que nous expérimentons de ces expériences-là, si nous ne sommes pas capables de nous les raconter, de nous les narrer, de les déclarer quotidiennement, fortement, et à travers la parole écrite et la parole de Dieu et la parole révélée, nous ne pouvons pas comprendre ce qui se passe dans le monde présent, nous ne pouvons pas vaincre ce qui se passe dans notre vie, nous ne pouvons pas avancer et nous serons à la traîne dans notre vie quotidienne. Et la dernière chose, la cinquième chose dont nous avons véritablement besoin pour pouvoir renverser notre Goliath, la maladie, tout ce qui se passe dans notre vie, c'est l'espérance que nous avons. Et Pierre dit, béni soit Dieu, béni soit notre Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui selon sa grande richesse et sa miséricorde nous a régénérés pour une espérance vivante, par la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni se souiller, ni flétrir. Il nous est donc réservé dans les cieux, à nous qui, par la puissance de Dieu, qui sommes gardés par la foi pour le salut,
est prêt à être renouvelé dans le temps. Donc, voilà ce que nous dit Pierre. Et donc, cela est très important pour nous de vivre dans l'espérance, car celui qui ne vit pas dans l'espérance est un homme qui est toujours à la traîne, qui ne va pas pouvoir aller loin. Car dans le livre d'Éphésiens 1, verset 17, Paul dit, je cite, « Je prie pour vous que le Seigneur vous donne la sagesse et révélation afin que vous puissiez expérimenter l'espérance à laquelle notre Dieu nous appelle et le pouvoir extraordinaire de la puissance qu'il a manifestée en ramenant Jésus de la mort à la vie et l'héritage que Dieu dispose pour tous les croyants. Je l'ai paraphrasé, mais le message est très important pour nous, les chrétiens aujourd'hui, de pouvoir vivre et valoriser nos expériences. Est-ce qu'aujourd'hui, la question que nous nous posons, est-ce que nous avons de l'expérience? Est-ce que nous avons de l'expérience de la vie? Est-ce que nous avons cette expérience? Est-ce que nous avons fait de l'expérience, nous avons fait des expériences de la vie et des expériences de l'épreuve et de la victoire? Est-ce que nous expérimentons aujourd'hui une victoire? Et si nous arrivons à expérimenter une victoire quotidiennement, et donc c'est le moment de pouvoir gagner des victoires, gagner des choses, gagner des âmes, gagner beaucoup de choses dans le monde entier pour le Seigneur qui nous appelle. Et donc, c'est ainsi que se termine notre intervention de ce matin, notre message de ce matin. Nous rendons grâce à Dieu le Père Tout-Puissant, celui qui nous a appelés, celui qui nous a envoyés dans le monde apporter la bonne nouvelle et cette bonne nouvelle qui constitue le socle de la guérison, le socle de la victoire, le socle du succès, le socle de la miséricorde de Dieu pour ses enfants. Nous disons merci à l'Éternel. Nous allons prier pour donc mettre fin à l'intervention de ce matin. Dieu notre Père, nous te bénissons ce matin au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous venons à toi tel que nous sommes. Nous venons à toi avec nos expériences, nous venons à toi avec nos problèmes, nous venons à toi avec nos difficultés, nous venons à toi avec les obstacles de notre vie, nous venons à toi avec les Goliaths de notre vie, avec les maladies, Seigneur, qui gangrènent notre vie depuis des lustres. Nous venons à toi avec nos soucis, avec nos problèmes financiers, économiques, etc. Nous livrons à toi ce matin, nous nous abandonnons à toi ce matin, nous nous confions à toi ce matin, car la parole déclare que rien n'est impossible à toi, Père. Rien n'est impossible à toi, Seigneur. Rien n'est impossible à toi, Seigneur. Rien n'est impossible à toi, Seigneur. Nous venons à toi tel que nous sommes ce matin. Nous venons à toi avec nos manques. Nous venons à toi avec nos faiblesses. Nous venons à toi avec nos torts. Nous venons à toi avec tous les soucis de notre vie. Car ta parole déclare, venez à moi, vous tous qui peinez sous vos lourds fardeaux, et moi je vous déchargerai. Seigneur, nous venons avec nos fardeaux, les fardeaux, Seigneur, d'ignorance de nos expériences, les fardeaux d'ignorance de ces éléments qui peuvent nous aider à accomplir notre mission sur terre. Seigneur, nous t'en supplions, pardonne-nous tous nos péchés, lave-nous dans le sang de l'agneau, fortifie-nous par la puissance de ton onction, l'onction qui éclate les jours de notre vie selon Isaïe. Viens, Seigneur, nous restaurer à partir de ce moment, donne-nous la grâce de nous rebondir, renouvelle notre vie, renouvelle notre intelligence et garde-nous dans ton amour au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Frères et sœurs, nous voici donc à la fin de notre émission. Nous vous disons très prochainement que le Seigneur soit avec vous et qu'il vous nous bénisse au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.